alaikum. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم بلغنا ليلة القدر أجمعين اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم وعفوت عنهم أجمعين اللهم أكمل لنا برضوانك وبجناتك يا أرحم الراحمين فيما بقي من رمضان آمين آمين آمين. Assalamu alaikum à tous. Alhamdulillah, on arrive à la 28e nuit du mois du Ramadan. Encore une fois, les nuits se font de moins en moins nombreuses et on approche de la fin, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de ceux qui ont déjà été acceptés, incha'Allah, dans sa miséricorde et son pardon. Et que si nous ne l'avons pas été encore, et bien que les 2-3 nuits qui nous restent, incha'Allah, soient l'occasion de gagner son pardon et sa miséricorde. Donc ce soir on est au Hizb 55, incha'Allah. On commence à rentrer dans les petites sourates, qui font une page et demie chacune. Donc subhanallah, même le Coran, dans sa manière d'être lu, dans sa manière d'être récité, eh bien, est en train de nous indiquer que la fin approche, que les sourates se raccourcissent, que les thématiques deviennent légèrement différentes, que les versets se raccourcissent, que les rimes sont spécifiques à la fin du Coran, subhanallah. Et on commence à sentir, même dans la récitation et dans les pages qu'on récite, eh bien qu'on se rapproche petit à petit des dernières sourates du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à chacun de clôturer le Coran, incha'Allah, et de se rapprocher de toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ceux qui veulent suivre dans leur mushaf, vous pouvez aller à la page 574, incha'Allah. Et donc notre cheikh Hudhayfa, l'imam de la mosquée d'Aulnay, puisse Allah le récompenser pour sa présence avec nous tous les soirs depuis le début, eh bien va nous réciter, incha'Allah, la sourate entière, donc sourate Al-Muzammil, la sourate numéro 73. Donc je vous laisse avec lui et on se retrouve tout de suite après, incha'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا
غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala récompenser notre cheikh pour cette récitation, Inch'Allah. Donc, comme chaque soir, Inch'Allah, on va prendre quelques réflexions autour de cette sourate. On va principalement regarder, je dirais, le début et la fin de la sourate, Inch'Allah. Dans le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, ces versets sont révélés vraiment au tout début de la révélation et de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient messager, Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler un certain nombre de sourates comme Iqra, dont on connaît l'histoire justement avec Jibril alayhi salam. Et certaines des deux sourates qui sont révélées vraiment très rapidement sont Al-Muzammil et Al-Muddathir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce début de sourate, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Muzammil. Et donc il y a un certain nombre d'interprétations pourquoi est-ce que Allah l'appelle Al-Muzammil. Une des interprétations, c'est le fait qu'il s'est enveloppé avec une couverture le jour où il a rencontré Jibril alayhi salam, parce qu'il tremblait de peur, et qu'il est rentré chez lui tremblant, et qu'au moment où il est rentré chez lui tremblant, il s'est enveloppé d'une couverture, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce nom,
qui est justement l'enveloppé, celui qui est couvert avec cette couverture. Une autre réflexion qui personnellement eh bien, me satisfait plus ou m'apaise plus, eh bien, c'est de dire que Al-Muzammil, c'est celui qui est justement enveloppé, qui a une couverture, mais pas forcément cette couverture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis lorsqu'il tremblait de peur, mais la couverture que nous mettons tous lorsqu'on se couche la nuit. Subhanallah. Allah, dans ce verset, est en train de lui demander de se lever la nuit, de se lever pour prier et pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on transpose ces versets à chacun d'entre nous, eh bien c'est comme si chacun d'entre nous nous appelait tous Al-Muzammil quelque part, parce que chacun d'entre nous, eh bien la chose que nous préférons le plus faire pendant la nuit, ce qui est dans notre nature, ce que Allah a écrit dans notre ADN, dans notre manière de vivre, eh bien c'est de nous reposer et de dormir. On a tous envie pendant la nuit de nous couvrir avec cette couverture et d'avoir un bon sommeil, un bon repos. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait à tous, eh bien, vous qui aimez tant vous lotir dans vos couvertures, dans vos draps, eh bien, c'est le moment de les enlever et c'est le moment de vous lever. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ordonne à son messager de se lever pour prier la nuit et il lui dit de prier toute la nuit à l'exception d'une petite partie. Qumil layla illa qalila. La moitié de la nuit, ou un petit peu moins, ou un petit peu plus, et Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, lui demande de réciter le Coran durant ces nuits où il se lève pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là où je veux en venir, eh bien, c'est deux choses très importantes. C'est pourquoi eh bien, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala insiste tant et donne autant aux messagers de Dieu une importance et un ordre du fait de se lever la nuit et de prier la nuit. Allah l'explique juste après, il lui dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Subhanallah. Allah est en train de lui dire nous allons envoyer sur toi, nous allons te révéler une parole qui est lourde, qui est très lourde de responsabilité. C'est le Coran qui est très lourde de sens. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un statut qui est énorme, un statut qui est lourd, parce que c'est la parole d'Allah qu'il a révélée au-dessus de sept cieux et qu'il a transmis à ton cœur durant Laylatul Qadr, Ya Rasulallah. Et cette parole-là, eh bien, si tu veux la transporter dans ton cœur, si tu veux porter cette responsabilité, eh bien, sache que la nuit sera pour toi le moment le plus efficace. La nuit sera pour toi le meilleur moment de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit sera pour toi le moment où ton cœur sera le plus apaisé. La nuit sera le meilleur moment où tu pourras te connecter à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et créer un lien intime avec ton Seigneur. La nuit sera le meilleur moment où tu pourras méditer sur cette parole et la transmettre à l'humanité pendant la journée. Et Allah lui dit ensuite Inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wabtabattal ilayhi tabtila. Donc Allah subhanahu wa ta'ala eh bien l'invite aussi même en journée à continuer de se rappeler de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui dit warattilil qur'ana tartila et il lui indique que finalement eh bien dans son cheminement spirituel, dans son début de cheminement spirituel de messager, eh bien la prière de nuit est la chose la plus importante qui va l'aider à créer ce lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces versets-là, ils sont vraiment importants pour nous parce que on oublie en fait souvent l'importance de la prière de nuit. On oublie l'impact spirituel dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala de la prière de nuit. On oublie l'intimité de la prière de nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala. On oublie l'efficacité, parce que quand Allah lui dit « Ashaddu wata'an wa aqwamu qila », il parle d'efficacité, et d'efficacité dans notre relation d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a un moment qui est plus efficace, qui est plus propice à cette relation avec Allah, eh bien c'est le moment de la nuit. S'il y a un moment où Allah aime qu'on récite sa parole, eh bien c'est le moment de la nuit. Et durant ce mois de Ramadan, eh bien alhamdulillah, on a pu expérimenter les prières de qiyam, les prières de tarawih à la maison, les prières de tahajjud à la maison. On a pu expérimenter eh bien, cette proximité avec Allah durant la nuit, lorsque personne ne nous observe, lorsque tout le monde est en train de dormir, lorsqu'il y a le calme absolu autour de nous et que nous avons une relation d'intimité et une relation de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question que j'aimerais me poser à moi et à chacun d'entre nous,
eh bien c'est qu'allons-nous faire de ces prières de nuit après le mois du Ramadan? Parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala demande à son messager de se lever la nuit, mais ça n'a rien à voir avec le mois du Ramadan. D'ailleurs, les musulmans oublient souvent que eh bien, la prière obligatoire que nous connaissons, des 5 prières, les 5 prières par jour durant la journée, eh bien, c'est une prière qui a été prescrite assez tardivement finalement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une prière qui a été prescrite durant Rihlatul Isra et Wal Mi'raj, qui en fonction eh bien, des différents savants de l'islam arrive entre l'année 9, l'année 10, 11, 12, après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'on ne sait pas et ce qu'on oublie, c'est que la prière obligatoire que le musulman avait à faire durant les premières années de l'islam, c'était la prière de nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué son messager et a éduqué les compagnons à cette proximité avec Allah en leur prescrivant une prière obligatoire qui n'était pas les 5 prières par jour que nous connaissons, mais qui étaient les prières de nuit dans les premières années de l'islam pour vraiment raffermir leur foi et raffermir leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas rien si le messager de Dieu est qui il est, ce n'est pas rien si les compagnons avaient une foi aussi forte en Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils avaient une patience à toute épreuve, qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils connaissaient Allah comme ils ne connaissaient personne, qu'ils avaient un lien avec le Coran particulier. C'est aussi en grande partie parce qu'ils ont été éduqués avec les prières de nuit. Et donc si nous voulons gagner cette proximité d'Allah, eh bien nous devons essayer, Inch'Allah, après le mois du Ramadan, eh bien de garder un lien avec la nuit et de garder un lien avec les prières de nuit parce que c'est vraiment un moment qui a un rôle magnifique sur notre foi et un rôle éducatif énorme sur notre spiritualité. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais m'attarder très rapidement, parce que je me suis déjà pas mal attardé là sur le début, c'est le dernier verset de Surat Al-Muzammil. Parce que lorsqu'on lit Surat Al-Muzammil, eh bien, la première réaction de tout musulman, c'est de dire « Oui, mais moi, je ne suis pas à la hauteur de ça, en fait. Moi, je n'y arriverai jamais. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la moitié de la nuit. Dans le début, le dernier verset, Allah lui dit « Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. » Que Allah sait que tu te lèves la nuit, les 2 tiers de la nuit. Les 2 tiers de la nuit, ou la moitié de la nuit, ou le tiers de la nuit. Donc la quantité d'heures de prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons passent en prière de nuit, eh bien, est énorme. Si nous, on transpose ça à nos vies, on va se dire, mais c'est juste impossible en fait. C'est juste impossible de faire ça. Et subhanallah, quand est-ce qu'on va dormir? On va être explosé, KO la journée. On ne peut pas tenir ce rythme-là, c'est vraiment impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, dans ce dernier verset, nous montre combien est sa miséricorde et combien il connaît la situation de chacun d'entre nous. Et franchement, à chaque fois que je lis ce verset, je me dis c'est fou comment Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment le miséricordieux. C'est incroyable comment il parle à chacun d'entre nous et comment il est indulgent avec chacun d'entre nous en fonction de nos situations, en fonction de ce que nous vivons. Qu'est-ce que Allah lui dit? Il lui dit Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum. Première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala sait que eh bien, vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas compléter toute la nuit, vous ne pourrez pas compléter tout le Coran, vous ne pourrez pas atteindre cet objectif-là parce qu'effectivement, c'est un objectif qui est énorme. Et Allah dit après Fataba alaykum faqra'u ma tayassara minh. Donc il dit une première fois, lisez. Ma tayassar, ça veut dire ce qui est à la hauteur de votre capacité. Al-yusr, c'est la facilité. Donc lisez ce qui est facile pour vous de lire. Subhanallah. Allah nous dit, je sais que tout le monde n'a pas accès au Coran en entier. Tout le monde ne peut pas lire le Coran en entier. Tout le monde ne peut pas terminer le Coran en entier. Tout le monde n'a pas la possibilité de prier 2 tiers de la nuit et d'avancer chaque nuit sur le Coran ou de terminer le Coran toutes les X nuits. Alors je vous demande à minima de faire ce qui est facile pour vous, ce qui est à la hauteur de vos capacités, subhanallah. Ensuite Allah nous dit Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Une deuxième fois, Allah nous dit je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont malades, subhanallah. Allah est en train de nous dire je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont malades, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont épuisés.
Je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Je sais qu'il y a des gens qui se lèvent tôt le matin. Parce qu'ils cherchent le rizq qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit. Ils ne se lèvent pas le matin pour glander, pour s'amuser. Non, ils se lèvent le matin pour aller travailler et nourrir leur famille. Et ça leur demande un travail, ça leur demande un effort, ça leur demande de se reposer la nuit. Je le sais. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont sur le champ de bataille. Je sais qu'il y a des gens qui sont vos adversaires, qui veulent qu'une chose, c'est vous tuer, qui vous mènent des guerres tous les jours. Et je sais qu'il y a des compagnons qui sont sur le champ de bataille en train de défendre les musulmans. Je sais tout ça. Donc je sais que toutes vos occupations, eh bien, sont diverses et variées, et que finalement vous avez besoin de dormir la nuit. Parce que la nuit, eh bien, c'est votre moment de repos, soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que vous travaillez, etc., ou vous êtes malade, etc., etc. Et Allah conclut une deuxième fois en disant فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Subhanallah. Donc Allah nous dit encore une fois, eh bien, faites ce que vous pouvez. Faites ce qui est facile pour vous. Faites ce qui est à la hauteur de vos capacités. Et lorsqu'on lit ce verset, eh bien, c'est totalement différent de ce qu'on lit au début de la sourate. Quand on lit le début de la sourate, on a l'impression qu'Allah est en train de nous dire « Levez-vous et priez toute la nuit, et c'est comme ça que vous allez vous rapprocher d'Allah, et c'est la meilleure manière de vous éduquer. » Et oui, c'est vrai, et c'est ce qu'il a imposé au messager de Dieu. Et le messager de Dieu a tenu cet engagement-là, puisqu'il priait plus des 2/3 de la nuit. Mais ensuite, il vient à nous, et il nous dit « Je vais être indulgent avec vous, parce que je sais que vous n'avez pas accès à tout le Coran, parce que je sais que vous êtes fatigué, parce que je sais que vous travaillez, et je vous dis juste, faites ce qui est en votre capacité. » Et là, lorsque je lis ce verset-là, eh bien, je le renvoie vers moi, Walid, et chacun d'entre nous. Allah nous dit, faites ce qui est facile pour vous et ce qui est à la hauteur de vos capacités. Alors, autant dans les premiers versets, je pouvais lui dire, Ya Allah, la moitié de la nuit, franchement, c'est impossible, c'est au-delà de mes capacités. Les 2/3 de la nuit, Ya Allah, c'est au-delà de mes capacités. Et du coup, je ne fais pas de prière de nuit, Ya Allah. Je vais passer l'année tout entière sans prier la nuit, Ya Allah, parce que la prière de nuit, c'est trop compliqué pour moi. Mais Allah me dit ensuite, ok, je ne fixe plus de barre. C'est toi qui fixes ta propre barre. Et est-ce que ma propre barre, sincèrement, entre moi et Allah, c'est 0? Est-ce que notre propre barre, c'est de lui dire, Ya Allah, je ne peux prier 0 prière de nuit parce que c'est trop compliqué? Si on fait vraiment le bilan sincère de lui dire, c'est quoi ma tayassara min? Allah nous dit, lisez ma tayassara min, ce qui vous semble facile, ce qui vous semble accessible. Est-ce que je peux faire mon propre bilan et me dire, eh bien chaque soir, je peux donner 2 rak'at à Allah. Chaque soir, je peux donner 5 minutes à Allah de prière de nuit. Je ne peux pas chaque soir parce que je suis KO, je me lève tôt le lendemain. Est-ce que chaque week-end, je ne peux pas donner 2 rak'at à Allah? Est-ce que le week-end, je ne peux pas me lever pour prier juste avant le fajr, 10 minutes, prier le fajr et me rendormir et faire une grasse matinée? Est-ce que je ne peux pas faire ça une fois par mois? Une fois par mois? C'est combien le ma tayassara min? Allah a décidé de nous laisser à nous la jauge, à nous de décider ce qui est accessible pour nous. Donc on ne peut pas lui dire, Ya Allah, ce que tu nous demandes c'est trop. On peut juste lui dire, Ya Allah, voilà ce qui est accessible pour moi, et Inch'Allah, je vais m'engager à le faire. Et si on lui dit, Ya Allah, ce qui est accessible pour moi c'est 0, bien Allahu A'lam, je pense qu'on se ment à nous-mêmes. Et qu'en vérité, on pourrait faire un petit peu, mais qu'on néglige les prières de nuit pendant le mois, pendant le reste de l'année. Donc puisse Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ancrer durant ce mois du Ramadan dans nos cœurs l'amour des prières de nuit. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire que on prenne goût à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala durant la nuit. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire que une fois qu'on aura goûté à ça, eh bien, on n'aura plus jamais envie de nous en séparer durant le reste de l'année. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala guider chacun d'entre nous à ma tayassara min, à ce qu'il donne à Allah, ce qu'il juge accessible à son propre niveau, en fonction de son état physique, en fonction de son état mental, en fonction de sa famille, en fonction de son travail, en fonction de ce qu'il a à faire le soir et le matin, mais que chacun d'entre nous eh bien, trouve ma tayassara min, pour qu'on puisse lui dire Ya Allah, voilà ce qui est accessible pour moi, j'ai goûté aux prières de nuit, je ne veux pas revenir à 0, je veux garder un petit peu avec toi Ya Allah, et voilà ce que je peux faire avec toi Ya Allah. Alors accepte-le et mets la baraka dedans. Amin. On va passer au deuxième passage, Inch'Allah. Donc pour le deuxième passage,
on va au hizb 57. Donc vous avez remarqué, on a sauté encore une fois un hizb. On a sauté un hizb hier ou avant-hier. Et donc là, on est passé de 55 à 57. Encore une fois, pour clôturer le Coran, Inch'Allah. Demain, durant la nuit du 29, Inch'Allah ta'ala. Donc on avait 2-3 hizb à gagner. Et donc là, pour ceux qui veulent suivre avec nous, vous pouvez aller à la page 577 de votre Mushaf. Et donc on va écouter encore une fois une sourate entière qui fait à peu près un peu plus d'une page, qui est la sourate 75, sourate Al-Qiyamah, et qui va nous être récitée par notre cheikh Shamsuddin, l'imam de la mosquée de Quincy. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala le récompenser. Je vous laisse avec sa récitation et on se retrouve juste après, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق
خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بلى قادر على أن يحيي الموتى يا رب العالمين. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala récompenser notre cheikh Shamsuddin pour cette très belle récitation, masha'Allah. Très rapidement, subhanallah, cette sourate Al-Qiyamah, c'est une des, je trouve, des très très belles sourates du Coran. Lorsqu'on veut méditer sur l'au-delà, lorsqu'on veut méditer sur la mort qui nous attend, on pourrait passer des heures et des heures à parler de chacun des versets de cette sourate. Peut-être juste un ou deux versets qu'on peut discuter maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset numéro 20, nous dit « Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah » Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate de manière générale, eh bien, nous parle de la mort. Et une des choses eh bien, qu'il nous reproche en tant qu'être humain, c'est de nous dire que finalement, nous sommes des gens qui préfèrent le court terme. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Et c'est vrai que, subhanallah, l'être humain eh bien, a envie de tout avoir tout de suite. C'est une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'intérieur de nous, puisqu'il nous dit que Al-Insan a été créé ajula. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes des gens qui aimons avoir des résultats très court terme, qui aimons avoir les choses tout de suite, qui manquons de patience, subhanallah. Lorsqu'on cherche un travail, on veut avoir un travail tout de suite. Lorsqu'on a besoin d'argent, on veut l'avoir tout de suite. Lorsqu'on investit dans quelque chose, on veut voir les résultats tout de suite. Lorsqu'on veut avoir les résultats d'un projet, eh bien, on veut avoir les résultats tout de suite. Lorsqu'on construit un projet ou un bâtiment ou une mosquée ou une association ou une maison, eh bien, on a envie de voir les résultats tout de suite, subhanallah. Et c'est fou parce que j'ai l'impression à titre personnel que eh bien, plus les générations passent, plus le temps passe et plus on est dans cet esprit d'instantanéité. Et subhanallah, depuis quelques années, on voit les réseaux sociaux qui arrivent dans nos vies, on voit les réseaux sociaux qui arrivent dans nos téléphones, dans les téléphones de nos enfants, qui deviennent partout. Et subhanallah, je me rappelle quand j'étais jeune et qu'on n'avait pas de téléphone et quand on devait se retrouver avec des amis, subhanallah, ou qu'on devait appeler quelqu'un, eh bien, on attendait. On se donnait rendez-vous tel jour, à telle heure, à tel endroit, et puis on y allait, et puis on attendait. Et lorsqu'on n'avait pas de nouvelles d'une personne, eh bien, on attendait qu'elle nous appelle. On pouvait attendre quelques jours. Là, maintenant, lorsqu'on reçoit un message sur WhatsApp ou par texto ou je ne sais quoi, eh bien, si on n'a pas répondu dans les 5 minutes, subhanallah, c'est comme s'il y avait une catastrophe, c'est comme si il n'y avait plus personne en face, que la personne était morte ou je ne sais quoi. Donc Allah vraiment nous décrit cet état d'esprit dans lequel nous sommes. Et le problème de cet état d'esprit, c'est que eh bien, nous ne voyons vraiment que pas plus loin que le bout de notre nez. Allah nous dit « Bal tuhibbuna al-ajila » Vous aimez ce qui arrive tout de suite. Et du coup, le réflexe, lorsqu'on aime le court terme, eh bien, c'est qu'on oublie le long terme. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ Parce que vous êtes focalisé sur tout ce qui est instantané, parce que vous êtes focalisé sur ce qui va vous arriver aujourd'hui et juste aujourd'hui, parce que vous êtes incapable de vous projeter à plus que demain ou après-demain ou dans une semaine, et que vraiment, tout ce que vous voulez, c'est des résultats à court terme. Vous avez soif de résultats à court terme, vous avez soif d'instantanéité, eh bien naturellement, vous oubliez le long terme. Naturellement, vous allez oublier l'éternité. Vous allez oublier al-akhirah. Et vous allez oublier que finalement, cette vie d'ici-bas, elle n'est pas faite pour avoir des résultats instantanés. Cette vie d'ici-bas est faite pour planter une graine qui verra ses fruits dans l'éternité, incha'Allah ta'ala. Et une des choses, et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter juste, et ensuite on passera à la suite, incha'Allah. Une des choses dont Allah nous parle lorsqu'il nous parle justement des résultats à long terme, des résultats de notre investissement, de notre adoration à long terme, eh bien il nous dit « Wujuhu yawma idhin nadira
ila rabbiha nadhira. Subhanallah. Une des choses que nous pouvons gagner dans l'akhirah, eh bien, c'est de voir notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est de voir son visage, subhanahu wa ta'ala. C'est de voir la lumière qui émane de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est d'avoir de la proximité avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose, wallahi, qu'on ne peut pas gagner avec al-ajila. On ne peut pas faire des adorations et souhaiter que le résultat de nos adorations, eh bien, arrive tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Nos adorations sont un travail de long terme. Et donc, on doit apprendre, nous, à changer d'état d'esprit. Parce que là, quand on est dans le mois du Ramadan, une des choses, on va pas se mentir, une des choses qui nous motive, c'est l'aspect temporel du mois du Ramadan. C'est l'aspect de l'instantanéité du mois du Ramadan. C'est l'aspect du court terme du mois du Ramadan. Et on sait que le mois du Ramadan est là, il démarre demain, que c'est 30 jours top chrono. On sait que les nuits sont comptées, le compte à rebours a démarré. Dans quelques nuits, il n'y aura plus de mois du Ramadan. Et donc cet effet de court terme, eh bien, nous motive. Cet effet de court terme nous motive à nous dire, il reste 2 nuits, 3 nuits, c'est le moment où jamais, c'est maintenant que je dois me donner. Mais le problème, c'est que pendant tout le reste de l'année, eh bien, cet effet de court terme n'existe plus. Cet effet de temporalité, de concentration, d'instantanéité n'existe plus. Et donc, on doit s'éduquer aussi pendant le mois du Ramadan à justement préparer l'après-Ramadan et rentrer dans un état d'esprit où je ne travaille plus pour du court terme, mais je travaille pour du long terme. Et savoir que, eh bien, même si il n'y aura pas des dates comme ça temporelles chaque jour de l'année, eh bien, chaque jour, mon adoration est importante et chaque jour, je suis en train de planter une graine que je trouverai le jour du jugement. Et une des plus belles graines qu'on peut planter, eh bien, c'est de souhaiter voir Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent que une des plus grandes punitions implicites des gens qui iront en enfer, eh bien, c'est de ne pas voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait d'être privé de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et de voir sa lumière et de voir sa proximité, eh bien, est une punition bien plus grande et bien plus douloureuse au final que le feu de l'enfer lui-même. Donc, essayons durant ces nuits bénies eh bien d'invoquer Allah et de lui demander de ne jamais nous priver de voir son visage, de voir sa lumière, de nous rapprocher de lui et d'être ses voisins, d'être en sa compagnie dans le paradis, incha'Allah ta'ala. Et essayons de changer l'état d'esprit pour gagner cette proximité d'Allah au paradis, bien de comprendre que ça se joue sur du long terme et que même si l'année est longue, même s'il n'y a plus de mois de Ramadan pendant 11 mois, eh bien c'est pas une raison pour revenir sur Al-Ajila, revenir dans maintenant le mois du Ramadan est fini, qu'est-ce qui arrive demain, qu'est-ce qui arrive après-demain? Eh bien il n'y a pas d'échéance d'adoration demain après-demain, il n'y a pas d'échéance d'adoration dans une semaine, donc c'est bon, je me la coule douce, je vais revenir à mon métro, boulot, dodo, parce que j'ai des échéances de travail, j'ai des échéances de famille, j'ai des échéances de vacances, j'ai des échéances de trucs à acheter, j'ai des échéances de mes enfants qui ont besoin de ci et de ça, j'ai des échéances d'examen à mon école, de rapports à rendre au travail, et voilà les échéances court terme qui vont arriver, ajila. Et on va oublier al-akhirah. Donc essayons de garder cet état d'esprit, incha'Allah, et de ne pas revenir après le mois du Ramadan dans un état d'esprit d'instantanéité, de précipitation, de je travaille que sur le court terme et je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Essayons de garder, incha'Allah, ce travail long terme pour gagner al-akhirah et gagner eh bien, cette proximité et cette vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans un hadith qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le jour où Allah eh bien, nous permettra de voir son visage au paradis, les croyants diront eh bien, qu'ils n'ont jamais eu un bienfait plus grand que voir le visage d'Allah et être proche de lui au paradis, et que ce bienfait-là est largement plus grand que tous les bienfaits qu'on peut imaginer au paradis, subhanallah. Il n'y a pas plus grande récompense que celle-là. Donc essayons de la travailler et de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme chaque soir, pendant les 10 dernières nuits, j'essaie de vous donner un petit conseil pratique, incha'Allah. Donc il reste plus beaucoup de nuits. Donc les 7 premiers conseils que je vous ai donnés là depuis le début étaient des conseils, on va dire, plus à investir dans les nuits. Et donc je vous invite, comme je l'ai dit, ces conseils ils sont cumulatifs, donc je vous invite à continuer ces conseils-là et à continuer de les appliquer durant les quelques nuits qui nous restent, vraiment à retrousser nos manches, à dire avec abondance Allahumma innaka afuwun tuhibbul af, à nous réveiller le dernier tiers de la nuit. Donc ce soir, alhamdulillah, on a la chance
d'être dans un long week-end. Donc beaucoup de gens ont les 4 jours du week-end, là, à partir de demain qui est férié. Vendredi, beaucoup de gens ont le pont, et puis on a samedi, dimanche. Donc c'est une ni'ma que les 4 derniers jours du mois du Ramadan, ou les 4 dernières nuits du mois du Ramadan, soient dans un long week-end. Donc c'est le moment ou jamais d'essayer de profiter, de nous réveiller la nuit, faire des dons quotidiennement, chaque nuit, Inch'Allah. Donc là, on ne travaille pas, ou peut-être certains, mais ceux qui travaillent, essayez encore une fois de rendre plus efficace votre nourriture et vos siestes, d'essayer d'adorer Allah en couple ou en famille, quelquefois, et d'expérimenter Al-Qunut. Donc comme je l'ai dit hier, c'est ce moment où, après le Sami' Allahu liman hamidah, où on est dans cette position debout à invoquer Allah en humilité. Et donc là, les 3 derniers conseils que je vais vous donner entre aujourd'hui et la fin du mois du Ramadan, eh bien, sont plutôt des conseils pour préparer l'après-Ramadan, Inch'Allah, accumulés avec les autres. Et donc le conseil que je vous donne aujourd'hui, eh bien, c'est de ne pas oublier votre zakat al-fitr. Donc comme vous le savez, le mois du Ramadan se termine avec une obligation, donc c'est un fard que nous devons sortir. Donc on doit payer cette zakat pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Donc c'est très important de ne pas oublier cette obligation. Habituellement, dans les mosquées, on nous le rappelle, on nous le rappelle, on nous le rappelle. À la prière du Eid, souvent, il y a même les gens qui passent dans les rangs en disant il faut sortir votre zakat avant la prière du Eid, c'est le moment ou jamais. Et puis il y a toujours les retardataires qui sortent leur zakat quelques secondes avant la prière du Eid. Et donc là, malheureusement, eh bien, nous n'avons pas les mosquées qui vont nous rabâcher ça pendant les dernières nuits. On n'a pas la prière du Eid à la mosquée où on va nous rappeler ça jusqu'à 1 seconde avant la prière du Eid. Et donc c'est pour ça que je vous le rappelle quelques jours avant, là, à la fin. N'oubliez pas votre zakat, d'accord ? Et faites-la avec l'intention d'embellir vos actes. Parce que cette obligation de zakat al-fitr a 2 grands objectifs. Un objectif juridique qui est de clôturer avec cette obligation le Coran, et elle a des objectifs spirituels. Dans ces objectifs spirituels, il y a le fait de partager notre solidarité et de nourrir des gens qui n'ont pas eu la chance que nous avons d'avoir de quoi manger, de quoi boire avec abondance pendant le mois du Ramadan, et qui eux pendant tout le mois, toute l'année, subhanallah, ont pas de quoi manger, de quoi boire. Nous, on se prive pendant le mois du Ramadan, eux ils se privent pendant toute l'année. Donc c'est un acte de solidarité avec ces gens-là qu'Allah nous demande de faire avant la fin du mois du Ramadan, donc de penser à eux. Et la deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que cette zakat al-fitr est là aussi pour embellir les actes du mois du Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire les embellir ? Ça veut dire que pendant le mois du Ramadan, nos adorations ont eu des hauts et des bas. Et que zakat al-fitr va venir compenser, remplir les petits trous qu'il y a dans nos adorations, tous les petits manquements qu'il y a eu durant le mois du Ramadan. Zakat al-fitr va venir remplir ces petits trous, ces petits manquements, de telle façon à ce que l'action qui sera présentée à Allah subhanahu wa ta'ala de tout notre mois du Ramadan sera belle, incha'Allah, sans aucun manquement. Donc essayons de sortir zakat al-fitr en lui disant « Ya Allah, je sors cette zakat sincèrement par solidarité avec ces personnes pour accomplir une obligation que tu m'as demandée. Et Ya Allah, fais que par l'intermédiaire de cette zakat, tu acceptes toutes mes actions du mois du Ramadan comme s'il n'y avait eu aucun manquement, aucun péché, aucun jour de faiblesse, aucun jour où j'ai oublié, aucun jour où je n'ai pas été à la hauteur, et que la zakat vienne combler tous ces trous et tous ces manquements pour que mon mois du Ramadan soit beau, soit embelli et soit parfait auprès de toi, Inch'Allah, que je le retrouve d'une manière parfaite le jour du jugement dans mes actions et dans mes hasanats, et qu'il n'y ait plus aucun manquement. Ensuite, je sais que à chaque fois qu'on dit le mot don ou le mot zakat, il y a plein de questions techniques qui sont soulevées. Et donc ce que je vous invite à faire pour les questions techniques, c'est vraiment revenir vers vos imams, revenir vers vos mosquées, revenir vers vos associations. Donc sur le montant, les structures responsables définissent le montant chaque année. Donc revenez vers vos structures. Il y a des divergences sur est-ce qu'il faut le donner en espèces, en argent, ou est-ce qu'il faut le donner en nourriture. De la même manière, il y a des avis différents. Revenez et prenez les avis qui vous facilitent et qui vous arrangent. Il y a des mosquées qui ont mis en place des permanences. Certaines ont mis en place des dons en ligne ou des RIB, etc. Donc vraiment, là sur les points techniques, je vous invite à revenir vers les structures que vous avez l'habitude de côtoyer, Inch'Allah, principalement vos mosquées et les associations que vous connaissez. Et je n'ai pas de doute que, alhamdoulilah, ces structures font très très bien leur travail. Donc il suffit d'aller sur leur page et vous trouverez, Inch'Allah, des réponses pour payer votre zakat en bonne et due forme, que ce soit en ligne, en espèces, en permanence, en nourriture, comme vous le voulez, Inch'Allah ta'ala.
Voilà. Juste avant de passer au adhan et aux invocations, deux petits rappels. Le premier, c'est qu'on fera la clôture du Coran avec tous nos imams demain, Inch'Allah. Donc on vous a préparé une clôture de Coran où on aura nos 7 imams en même temps qui réciteront les dernières sourates du Coran pour qu'on puisse vraiment avoir un moment de clôture tous ensemble, Inch'Allah ta'ala, demain soir. Et donc on aura aussi une invocation spécifique de clôture du Coran faite par notre cheikh Hudhayfa demain soir. Donc je vous invite à ne pas oublier ce rendez-vous, Inch'Allah, demain soir. Et deuxième point, je ne sais pas si vous avez vu, on a publié une vidéo, je pense hier ou avant-hier. Donc on a eu pas mal de questionnements sur le jour du Eid et qu'est-ce qu'on pouvait vous proposer pour le jour du Eid. Et donc on a décidé de vous proposer un live comme ambiance Tarawih, un live qui sera ambiance Eid, Inch'Allah, le matin du Eid. Donc ce live-là sera encore une fois avec nos imams et nos mosquées partenaires. On vous permettra, Inch'Allah, d'essayer de refaire l'ambiance de la mosquée du Eid à la maison avec les takbir. Donc on aura environ une demi-heure de takbir tous ensemble avec tous nos imams, certains bénévoles et d'autres. Donc on essaiera de faire ces takbir ensemble, Inch'Allah ta'ala. Et puis il y aura un moment où on vous expliquera comment faire la prière à la maison. Il y aura un moment de rappel et puis un moment de félicitations pour le Eid. Donc on va essayer de reproduire cette ambiance, Inch'Allah, dans nos maisons. Donc là, on vous a dit, on a planifié le live pour le dimanche 24, Inch'Allah. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais le Eid sera soit samedi, soit dimanche, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, aujourd'hui, il y a eu quelques communiqués qui disent que c'est très certainement, très probablement dimanche, mais on aura la confirmation vendredi soir, si c'est samedi ou si c'est dimanche. Voilà, donc pour le moment, on essaye de planifier pour dimanche, puisque c'est le plus probable. Et si jamais le Eid tombe samedi, eh bien on changera juste le jour et ça passera à samedi 8h30, Inch'Allah. Donc soyez attentifs aux annonces de vendredi soir. Si c'est dimanche, ça reste dimanche. Et si c'est samedi, on basculera le live à samedi matin, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc voilà pour les derniers conseils, Inch'Allah. On va passer au adhan. Juste malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu traduire les invocations de notre cheikh en avance. Donc on va vous mettre les invocations comme habituellement, mais il n'y aura pas la traduction. Désolé, c'était un peu compliqué aujourd'hui de le faire. Mais on espère vous les préparer pour demain, Inch'Allah. Donc si vous allez sur notre page Facebook, vous retrouverez, j'espère demain, Inch'Allah, en journée, les invocations de ce soir traduites. Voilà, on passe au adhan, Inch'Allah, et on se retrouve juste après pour les invocations. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. On va passer aux invocations de notre Cheikh, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme chaque soir, je vous invite à vous concentrer avec notre Cheikh Hudhayfa, à connecter vos cœurs, à lever les mains au ciel, Inch'Allah ta'ala, et à dire Amin à ces invocations. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala toutes les exaucer. Il ne nous reste plus que 3 nuits maximum, donc la nuit du 28, du 29 et la nuit du 30. Et si le Eid est samedi, il n'y aura pas de nuit de 30. Donc il nous reste 2 ou 3 nuits bénies à adorer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons d'en profiter un maximum, Inch'Allah. Je vous laisse avec les invocations de notre Cheikh. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل لنا في ليلنا زادا يبلغنا رضاك. اجعلنا لليل قائمين وبين يديك فيه من الخاشعين. يا رب ارزقنا ووفقنا لقيام الليل بعد رمضان واجعله منا متقبلا. اللهم اجعل لنا في ليلنا زادا يبلغنا رضاك واجعل لنا في نهارنا سبحا طويلا. اللهم اجعلنا من المتبتلين إليك تبتيلا. لا إله إلا أنت رب المشرق والمغرب يا ربنا اتخذناك وكيلا. يا رب ارحمنا إذا التفت الساق بالساق. إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللهم ارحمنا يوم لا تنفعنا الأعذار. اللهم ارحمنا يوم لا تنفعنا الأعذار. أنت صاحب الكرم والجود يا رب لا تجعلنا ممن يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. اجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اجعلنا يا ربنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة أين فلان ابن فلان. لقد سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. واكتب لنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وجوها ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعوذ بك ربنا من الوجوه الباسرة. نسألك يا ربنا وجوها ناظرة
بيض وجوهنا يمن كتابنا يسر حسابنا توفنا وأنت راض عنا واجعلنا في ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن حزبك المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala récompenser notre cheikh pour ses invocations. Je vous laisse, Inch'Allah, avec cette 28e nuit du mois du Ramadan. Encore une fois, essayons d'en profiter un maximum. Les nuits se font rares, il n'en reste plus beaucoup. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être parmi ces créatures qui l'adoreront durant ces nuits. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala mettre la lumière dans nos cœurs durant ces nuits. Une lumière que nous retrouverons le jour du jugement, Inch'Allah. Une lumière qui nous permettra de le voir, de voir son visage et de voir sa lumière le jour du jugement. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter chacun d'entre nous, rendre notre adoration sincère, faire qu'il soit fier de notre adoration du mois du Ramadan, qu'il laisse couler toutes les erreurs et tous les manquements qu'on ait pu avoir durant ce mois béni, et qu'il fasse de ce mois une réelle transformation pour nous, pour l'après-Ramadan, Inch'Allah, qu'on puisse rester sur sa voie après Ramadan. Continuons, Inch'Allah, jusqu'aux dernières nuits. Qu'Allah puisse les accepter. Et je vous dis à demain, Inch'Allah ta'ala, pour la nuit du 29. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.